Bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo sur les racines carrées. Aujourd'hui, nous allons essayer d'écrire la racine carrée de 2 sous la forme d'une fraction et finir par démontrer qu'en fait, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que la racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel. Et pour cela, nous allons utiliser un type particulier de raisonnement qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. Alors en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, au départ, nous allons supposer que la racine carrée de 2 est bien un nombre rationnel. Et à partir de cette affirmation, nous allons réaliser un raisonnement qui va aboutir à une conséquence manifestement impossible, ou, dans le cas qui nous concerne, à des conséquences toutes impossibles. Dans ces conditions, notre raisonnement étant valide, la seule explication à laquelle on pourra aboutir, c'est que la proposition que nous avons supposée vraie au départ est en fait forcément fausse. Mais avant de voir le détail de notre raisonnement, on va commencer par examiner deux petites propriétés qui vont être indispensables pour comprendre la suite. Première propriété, si on multiplie deux nombres entiers impairs, alors le résultat est forcément lui aussi impair. Deuxième propriété, si on multiplie un nombre entier quelconque avec un nombre qui est pair, alors le résultat est nécessairement un nombre pair. Alors pour bien comprendre ces petites propriétés, illustrons-les avec quelques exemples. Premier exemple, 5 fois 7 égale 35, eh bien 5 et 7 sont deux nombres impairs, et le résultat est lui aussi un nombre impair. 4 fois 14 égale 56. J'ai bien la multiplication de deux nombres pairs avec un résultat pair. Et enfin, 6 fois 3 égale 18. Eh bien, j'ai le produit d'un nombre pair et d'un nombre impair qui donne un résultat pair. Venons-en maintenant à notre raisonnement à proprement parler. On va donc supposer que racine de 2 est un nombre rationnel. Autrement dit, qu'il existe deux nombres entiers a et b, tels que racine de 2 puisse s'écrire sous la forme de la fraction a sur b. Et parmi toutes les fractions possibles qui seraient égales à racine de 2, on peut en choisir une en particulier, celle qui est irréductible. Alors à partir de cette égalité de départ, on peut ensuite effectuer une série de transformations équivalentes, en commençant par élever les deux membres de cette égalité chacun au carré. Soit racine de 2 au carré est égal à a sur b, le tout au carré. Racine de 2 au carré étant égal à 2, et d'après les propriétés des puissances, il s'ensuit que 2 est égal à a au carré sur b au carré. Et enfin, en multipliant les deux membres par b au carré, on obtient l'égalité finale, 2b au carré égale a au carré. Autrement dit, le fait que racine de 2 soit supposément égal à une fraction a sur b entraîne que le carré du numérateur de cette fraction est forcément égal au double du carré du dénominateur. Et on va voir maintenant que cette égalité pose des problèmes. Envisageons une première situation. Supposons que a soit impair. Alors, à partir de là, si on prend a au carré, qui est le produit de a par a, c'est-à-dire le produit d'un nombre impair par un nombre impair, alors, comme on l'a vu tout à l'heure dans les propriétés préliminaires, a au carré est lui-même un nombre impair. D'un autre côté, 2 fois b au carré, qui est le produit de b au carré par le nombre pair 2, est donc forcément un nombre pair. Or, rappelons que a au carré est égal à 2b au carré. Autrement dit, ici, on devrait avoir un nombre impair qui est égal à un nombre pair. Clairement, cette situation est impossible. Et on en déduit que a ne peut pas être un nombre impair. Très bien. Examinons une autre situation. Supposons que a est cette fois-ci pair et que b est par exemple pair également. Alors là, on rappelle qu'on a choisi tout à l'heure la version irréductible de la fraction qui serait égale à racine de 2. Autrement dit, il n'est pas possible que a et b soient pairs tous les deux, parce que ça voudrait dire à ce moment-là que la fraction a sur b n'est pas irréductible, puisque simplifiable par 2. Par conséquent, cette situation est à nouveau impossible. Ok. Il nous reste du coup une dernière situation, celle où a est un nombre pair et b un nombre impair. Alors, ici les choses vont être un petit peu plus complexes, mais on va y aller pas à pas. La première chose, c'est que si a est un nombre pair, alors il peut s'écrire comme deux fois un autre nombre entier.
qui est en l'occurrence sa moitié. Donnons un exemple. Prenons 42 par exemple, qui est pair. Eh bien 42 peut s'écrire comme 2 fois 21. Du coup, A étant pair, il peut s'écrire sous la forme 2 fois C, où C est la moitié de A, et un nombre entier lui-même. Partant de là, dans l'égalité établie tout à l'heure, on peut remplacer A par 2C. Donc, dans l'égalité A au carré égale 2B au carré, je remplace A par 2C, ce qui me donne 2C le tout au carré est égal à 2B au carré. D'après les propriétés des puissances, ça nous donne 4 fois C au carré égale 2B au carré. Et puis ce qu'on peut faire ensuite, c'est simplifier cette égalité par 2, ce qui nous fait aboutir à 2C au carré égale B au carré. Et alors là, on a à nouveau un problème. Pourquoi? Bien, d'un côté, 2C au carré est forcément un nombre pair. De l'autre côté, puisque B est impair, B au carré sera aussi impair. Autrement dit, un nombre pair devrait être égal à un nombre impair. Là encore, cette situation est impossible. Alors récapitulons. Si racine de 2 est une fraction, et que l'on considère la version irréductible a sur b de cette fraction, alors, d'abord, on ne peut pas avoir a impair. Ensuite, on ne peut pas avoir a pair et b pair simultanément. Et enfin, on ne peut pas avoir a pair et b impair simultanément non plus. Alors, quelle possibilité il nous reste? Eh bien, aucune. On voit qu'on a épuisé tous les cas envisageables. Autrement dit, vu que tout notre raisonnement est valide et que toutes les situations envisageables s'avèrent tout impossibles, la seule conclusion qui s'impose à nous, c'est que l'hypothèse que nous avions formulée au départ est nécessairement fausse. Par conséquent, racine de 2 ne peut pas s'écrire comme une fraction. En le formulant un tout petit peu différemment sous la forme d'une propriété, eh bien on peut dire que racine carrée de 2 est irrationnelle. Ce n'est pas un nombre qui appartient à l'ensemble Q des nombres rationnels. Ah! Alors du coup, ça nous fait revenir à notre précédente vidéo, dans laquelle nous avions défini les différents ensembles de nombres à connaître. On avait défini l'ensemble des entiers naturels n, celui des entiers relatifs z, et enfin l'ensemble des nombres rationnels q. Et on avait d'ailleurs mentionné que pendant l'Antiquité, pendant un certain temps, certains mathématiciens pensaient que tous les nombres étaient nécessairement rationnels, c'est-à-dire que q regroupait l'ensemble de tous les nombres avec lesquels on pouvait calculer. Or, on vient d'établir clairement que racine de 2 n'appartient pas à cet ensemble. Il est en dehors. D'ailleurs, on pourrait aussi démontrer que la racine carrée d'un nombre entier qui n'est pas lui-même un carré parfait est toujours un nombre irrationnel. Donc par exemple, des nombres comme racine de 3, racine de 5, racine de 12 sont eux aussi des nombres irrationnels qui ne font pas partie de l'ensemble Q. Un autre nombre très connu dont on a démontré également, même si ça a pris du temps et que la démonstration était beaucoup plus difficile, ce nombre c'est pi. Eh bien pi, lui non plus, n'est pas un nombre rationnel. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien exactement ce qu'on a fait lors de la définition des ensembles Z et Q. On va créer un nouvel ensemble qui va regrouper les nombres que l'on avait précédemment définis, ici les rationnels, avec les nouveaux nombres que l'on vient de découvrir, les irrationnels. Et cet ensemble, on va lui donner un nom. Il s'appelle l'ensemble des nombres réels, et il est désigné par la lettre R. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas que la seule façon d'apprendre les mathématiques, c'est de faire des mathématiques. À très bientôt.